Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons appliquer ce que nous avons appris à propos de l'accord du participe passé. Le participe passé, bien sûr, conjugué dans un temps composé comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, etc. Donc, euh, la consigne dit accorder le participe passé s'il y a lieu. Hein, vous avez les participes passés, comme dans cette phrase, par exemple, la phrase A, la famille Alami est allée à la plage. Nous, ce qu'on peut dire de ce que nous avons vu à propos du participe passé, c'est que on peut résumer tout ce que nous avons vu dans deux phrases. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet, ne s'accorde jamais avec le sujet, on peut le confirmer, mais avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Donc, par exemple, dans la phrase A, vous avez la famille à l'ami est allée. Voici le participe passé. C'est aller. Donc, on va identifier avec quel auxiliaire ce participe passé est-il conjugué. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, aller doit être accordé avec le sujet. Le sujet, donc, c'est qui? Qui est-ce qui est allé à la plage? C'est la famille à l'ami. Donc, on va analyser puisqu'on a dit que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, là c'est l'auxiliaire être, donc s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Donc on va analyser le sujet et on va voir son genre et son nombre. La famille à l'ami. Le genre d'abord. Est-ce que c'est masculin ou féminin? La famille. Le mot noyau, le nom noyau de ce groupe nominal, c'est famille. La famille. Famille, donc c'est féminin. Et singulier, parce qu'on parle d'un seul élément, d'une seule famille. Donc, puisque c'est féminin, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute un E ici. Alors maintenant, le nombre. Voyons le nombre. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Donc, c'est singulier, donc je n'ajoute rien. Les feuilles que tu as distribuées sont corrigées. Donc, les feuilles que tu as distribuées. Donc, le participe passé, c'est distribuer, c'est un verbe de premier groupe, donc, auquel on a supprimé le R, on a mis un accent, distribuer. Identifiant l'auxiliaire avec lequel il est conjugué. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé, normalement, on a vu, il ne s'accorde pas avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Donc, tu as distribué quoi? Les feuilles. Donc, on voit que le complément d'objet direct précède le verbe, précède le participe passé. Donc, il est placé avant les feuilles que tu as distribuées. Donc, les feuilles, c'est féminin, j'ajoute un E. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Les feuilles, donc c'est pluriel, j'ajoute un S. Et là, le participe passé corrigé, c'est un participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde avec le sujet. Qui est-ce qui est corrigé? Ce sont les feuilles. Les feuilles, donc c'est féminin, j'accorde avec le sujet. Féminin, pluriel. Vous avez rangé les livres. Vous avez rangé les livres. Là, vous avez le participe passé rangé. Identifiez l'auxiliaire avec lequel il est conjugué. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et il n'est pas précédé. Le verbe n'est pas précédé, il n'y a pas un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Donc, on n'accorde pas. On laisse le participe passé comme ça. Ils sont partis très tôt. Ils sont partis. Le participe passé, c'est parti. Partir, on a supprimé le R, hein, et donc on doit accorder puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être.
Qui est-ce qui est parti? Donc il, c'est le pronom il, c'est pluriel, j'ajoute un S, et c'est masculin, donc c'est un S que j'ajoute. J'ai acheté une histoire et je l'ai lue. J'ai acheté une histoire. Acheter, conjugué avec l'auxiliaire être. Il n'y a pas de complément d'objet direct qui est placé avant, donc je n'accorde pas. Donc ici, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, mais on a vu qu'il s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. J'ai acheté une histoire et je l'ai lue. J'ai lu l'histoire, je l'ai lue. Donc une histoire, je l'ai lue. Donc ici, le participe passé du verbe lire est précédé d'un complément d'objet direct. Donc on a placé un pronom donc qui est un complément d'objet direct. Donc qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu l'histoire. Une histoire, c'est féminin. Donc j'ajoute un E. Est-ce que c'est pluriel? Non. Une histoire, donc je ne mets pas la marque du pluriel. Les éléphants que tu as filmés. Tu as filmé les éléphants. Donc on voit que le complément d'objet direct se place avant le verbe. Et le verbe ici est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Normalement, on a vu qu'il ne s'accorde pas avec le sujet, mais puisqu'il y a le complément d'objet direct qui est placé avant, donc on va accorder le participe passé avec le complément d'objet direct. Analysons le complément d'objet direct, les éléphants. Un éléphant, c'est masculin. Donc il n'y a pas de E à ajouter de féminin. Les éléphants, c'est pluriel, donc j'ajoute un S. Les éléphants que tu as filmés sont d'Afrique. Pourquoi ta mère est-elle partie? Ta mère est-elle? Elle est partie. Ta mère est partie. Donc, avec l'auxiliaire être, le verbe partir, le participe passé du verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, je dois accorder le participe passé avec le sujet. Qui est-ce qui est parti? C'est ta mère. Ta mère, c'est féminin. E, et c'est singulier, donc je n'ajoute pas la marque du pluriel. Même consigne. Quel tableau avez-vous acheté? Vous avez acheté des tableaux. Quel tableau avez-vous acheté? Regardez, vous avez acheté des tableaux. Et là, vous voyez que le complément d'objet direct précède ou bien se place avant le verbe. Quel tableau avez-vous acheté? Donc tableau, c'est masculin, pluriel, tableau avec X. Un tableau, des tableaux, donc j'ajoute un S. Et puisque ce n'est pas féminin, je n'ajoute pas la marque du féminin. Avez-vous envoyé la lettre au directeur de la banque? Avez-vous envoyé, le participe passé, il est là. C'est un verbe de premier groupe, envoyer ER, donc on a supprimé le R, on a placé un accent aigu sur... Vous avez envoyé la lettre. Avez-vous envoyé la lettre? Vous avez envoyé la lettre. Donc la lettre, le complément d'objet direct se trouve après le verbe, donc il n'y a pas d'accord. Et le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Donc je n'ajoute rien. Elle est arrivée aujourd'hui. Arriver, le participe passé du verbe arriver, premier groupe. Identifiant le participe passé, l'auxiliaire, pardon, c'est l'auxiliaire être. Donc je dois accorder avec le sujet, arriver, qui, elle, féminin, j'ajoute un E. Suad et Salah sont, là j'ai oublié de mettre le verbe. Alors on va mettre venir. Venir. Donc c'est venu. Le participe passé du verbe venir, c'est venu. Là, donc, dans cette phrase, on a plusieurs sujets. Donc, comment accorder le participe passé lorsque il est rattaché à plusieurs sujets?
Donc il y a Souad et Salah, deux sujets. Souad c'est féminin, Salah c'est masculin. Donc on accorde au masculin. Donc je n'ajoute pas le E. Et c'est pluriel, j'ajoute un S. Ici c'est la même chose. Le sujet est différent, il y a plusieurs sujets. Les écoles et les théâtres. Les écoles c'est féminin, les théâtres c'est masculin et c'est pluriel. Donc j'ajoute seulement un S. Plutôt je n'ajoute rien parce que le verbe, le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc je n'ajoute rien. Le participe passé, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas avec le sujet. Amal et Safa sont revenus de l'école. Amal et Safa. Amal c'est féminin, Safa c'est féminin, j'ajoute un E. Est-ce que c'est pluriel? Oui. Il y a deux personnes, deux sujets, donc c'est S. Et voilà, à très bientôt.